Donc voilà, Bezrat Hashem, nous sommes, Bezrat Hashem, nous sommes dans le Sefer Torah Tasfirot, Shiur Rishon, on commence l'Akdama. Donc le Rav nous dit, Iné, Limud Asod ou Chova l'école Echad. Donc voici déjà un premier chidouche. L'étude du Sod, donc de la Kabbalah, de tous les sujets ésotériques, Chova l'école Echad. C'est une obligation pour n'importe quel Ben Israël. C'est pas quelque chose de facultatif. C'est une obligation, une Chova. Pourquoi? Chez Zechelek Minatora Akdosha. C'est une partie sine qua non de notre Torah Akdosha. Vechelek shel kol Yehudi ve Yehudi. Et de ce fait, chaque Yehudi ve Yehudi a une part dans cette étude-là. De la même manière que chacun doit connaître l'halachot de Netilat Yadayim, de la même manière que chacun doit connaître l'halachot de Tfilin, chacun doit étudier de la Gemara, chacun doit étudier du Chumash. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là font partie de notre Sainte Torah. La même chose par rapport à l'étude de la Kabbalah. C'est une partie de notre Torah. De ce fait, il incombe à chacun d'étudier de la Kabbalah. Et ça fait partie exactement de notre demande quand nous demandons à Kadosh Baruch Hu chaque matin, donne-nous une part dans ta Torah. On inclut également le limoud de la Kabbalah. Celui qui n'étudie pas les 4 chemins de la Torah, qui sont le pshat, le remez, le drash et également le sod, les secrets de la Torah, il devra revenir en réincarnation après 120 ans. Pourquoi? Parce que quand il aura fini sa vie après 120 ans, on lui dira, mon cher ami, tu n'as pas étudié les 4 parties de la Torah. Ça veut dire que quelqu'un, il peut être quelqu'un de très très grand, de très très érudit. S'il n'a pas étudié de la Kabbalah, on le fera revenir en Gilgul. Il n'aura pas le choix. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que chaque âme soit entière dans les 4 domaines de la Torah. Le pshat, le remez, le drash et le sod. Si quelqu'un a un manquement par rapport à ces 4 parties-là, il devra revenir en Gilgul. La même chose, c'est Chaz v'Shalom. Quelqu'un s'adonne exclusivement au limoud de la Kabbalah et il ne fait pas de Gemara, il ne fait pas de halacha, il dénigre le chelek de la Torah qui s'appelle le pshat, également, il devra revenir en Gilgul. Donc, en général, l'étude de la Gemara englobe déjà les 3 premiers chemins de la Torah qui sont le pshat, le remez et le drash. Dans la Gemara, nous avons le pshat, c'est évident. On a le drash qui sont les drashot des psukim de la Torah, et il peut également y avoir en général des remazim. Le chelek du sod, en général, n'est pas dans la Gemara, et donc il faut se fixer un autre moment pour étudier les livres de Kabbalah. Et, comme le vient de le dire le Rav, celui qui n'étudiera pas la Kabbalah devra revenir en Gilgul. Ce n'est pas un chidouche du Rav Oved qu'on est en train, en ce moment, d'étudier son Sefer. Qui dit ça? C'est le Harizal lui-même. Le Harizal, dans Sha'ar Gilgulim, écrit de manière explicite que celui qui aura un manquement dans une des 4 parties de la Torah, Pshat, ou Remez, ou Drash, ou Sod, devra revenir en Gilgul. Et là, Imkanou, si ce n'est quelqu'un qui est complètement dans un cas de force majeure. Exemple, il y a certains endroits, j'imagine bien, en France, où il n'y a pas de maître. Donc la Kabbalah, c'est quand même quelque chose qui doit s'enseigner et se transmettre. Alors si quelqu'un est par exemple dans un endroit complètement retiré, où il n'a pas de maître pour lui enseigner, alors il ne peut rien faire. C'est pas qu'il ne veut pas étudier, c'est qu'il ne peut pas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, avec la technologie qu'on a, on peut se brancher à des shiurim qui se passent en Eretz Israël ou dans d'autres endroits. Donc si vous voulez, aujourd'hui, cette raison n'est plus vraiment valable. Mais si quelqu'un est vraiment à nous, alors là, effectivement, il est exempté. Be'or HaChaim al parashat Kitissa, Iksha lama lo chashav, he machashavot, lo chashav Hashem machashavot, leba likashelu. Vaya morid et Moshe mina'ar yom echad kodem, kede shelo ya'avdu et ha'egel. Le Or HaChaim HaKadosh, dans la parashat de Kitissa, demande une question très pertinente. Il demande pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu n'a pas, entre guillemets, déjà prévu l'erreur que les Bnei Israël allaient faire, de compter un jour de plus et de se faire croire que Moshe Rabbeinu était en retard de redescendre du mont Sinaï, et toute cette erreur a abouti malheureusement par la faute du veau d'or. Kadosh Baruch Hu aurait dû, entre guillemets, déjà prévoir l'erreur et faire descendre Moshe Rabbeinu de la montagne un jour plus tôt. Comme ça, l'erreur. Je crois que c'était une erreur de 6 heures, c'était même pas, je crois que c'était. C'était même pas, c'est ça. Heures, ouais. Alors, encore à plus forte raison, Kadosh Baruch Hu aurait dû devancer la descente de Moshe Rabbeinu de quelques heures. Comme ça, on aurait couvert l'erreur des Bnei Israël. Ayin Sham Kamatirutzim, il serait bon de regarder là-bas dans le Or HaChaim qui rapporte plusieurs réponses. Vekatav, Vezeleshono. Maintenant, le Or HaChaim rapporte encore une autre réponse et il dit la chose suivante. Od Yirelitam Acher, Kiletzad Shatora Yeshba, Daled Drachim Klalim, Vehen Minyan Pardes,
ויש לך לדעת שהם 4 הדרגות אורות עליונים המתקנים בשם אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. הפשט מאיר אורו בעולם העשייה, רמז בעולם היצירה, דרש בעולם הבריאה, סוד בעולם האצילות. Alors, allons doucement dans l'explication du Rav. Le Rav nous dit, comme on l'a cité juste avant, qu'il y a 4 parties de compréhension dans notre Torah, qui sont le pshat, le remez, le drash et le sod. Donc, on va dire du plus petit au plus grand. Le sod est la partie la plus grande de l'explication de la Torah. Maintenant, nous dit le Or HaChaim HaKadosh quelque chose d'intéressant. De la même manière que nous savons qu'il y a 4 niveaux de compréhension que l'on vient de citer, il y a également 4 mondes spirituels, qui sont le Olam HaAsiya, au-dessus de lui le Olam HaYetzira, au-dessus de lui le Olam HaBriya, et le plus haut des 4 s'appelle le Olam HaAtzilut. Ce sont ce qu'on appelle les Olamot Abiyah, en racheté votre. Aleph de Abiyah Atzilut, Bet de Abiyah Briya, Yud de Abiyah Yetzira, Ayin de Abiyah Asiya. Donc, quand je dis Abiyah, je les définis du plus haut au plus petit. Je commence par Atzilut et je finis par Asiya. Si on va du plus petit au plus grand, c'est Asiya, Yetzira, Briya, Atzilut. D'accord ? Maintenant, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, il y a une concordance entre les 4 domaines d'explication de la Torah et ces 4 mondes. Le Pshat est ancré dans le plus petit monde qui s'appelle le Olam HaAsiya. Le niveau de compréhension supérieur qui s'appelle le Drash, lui, vient du Olam HaYetzira. Le Remez, qui est encore un 3e niveau, vient du 3e Olam spirituel qui s'appelle Briya. Et le Sod, qui est la partie la plus grande et élevée des domaines de la compréhension de la Torah, vient de la Tzilut. D'accord ? Donc il y a une concordance, ce qu'on appelle une Agbala, un parallélisme entre ces 4 mondes et ces 4 manières de compréhension de la Torah. Chaque manière de compréhension est ancrée, vient d'un certain monde. Le Pshat vient de la Asiya, le Drash vient de la Yetzira, le Remez de la Briya, et la Kabbalah, le Sod, vient de la Atzilut. Très bien. כבר הקדמנו פעמים רבות שאין לך הדרגה שאין גובה 10 והרי לפניך מם ולזה היה שם 40 יום שלמים. Maintenant nous dit le Rav, chaque entité parfaite se doit d'être comportée de 10 sujets. Ça veut dire quand on définit le Olam HaAsiya par exemple, il se doit qu'il comporte 10 sphirot. 10 sphirot. Alors, mais pas seulement. Dans le Olam HaYetzira, il y aura également 10 sphirot. Dans le Olam HaBriya, il y aura également 10 sphirot. Et dans le Olam HaAtzilut, il y aura également 10 sphirot. Voilà. Donc, on verra les sphirot Bezrat Hashem, on dira leur nom, on les expliquera, etc., etc. Mais de manière générale, on va voir comment est-ce qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres. En tout cas, si on admet que dans chaque monde, il y a 10 sphirot, ça fait pour les 4 mondes 40 sphirot. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, ces 40 degrés à franchir, ces 40 sphirot, sont en réalité les 40 jours qu'a passé Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. Donc maintenant le Rav va nous expliquer pourquoi, entre guillemets, il était impossible à Moshe Rabbeinu de redescendre plus vite. Parce que s'il était descendu plus vite, il aurait manqué les plus hauts niveaux de compréhension de la Torah. Parce que Moshe Rabbeinu a fait un chemin dans l'avancement de sa compréhension de la Torah du plus petit niveau du Pshat, qui était dans le Olam HaAsiya. Il a monté les 10 échelons, les 10 sphirot de la compréhension de la Torah du Olam HaAsiya qui est le Pshat. Après ça, il est passé au Drush. Et il s'est retrouvé dans le Olam HaYetzira. De nouveau, il a monté les 10 échelons du Olam HaYetzira jusqu'à avoir une compréhension totale dans la compréhension de la Torah qui s'appelait le Drush, etc. jusqu'à arriver dans les 10 derniers jours des 40 dans les compréhensions de la Torah qui était la Kabbalah. De ce fait, dans ces 10 derniers jours des 40, il a eu les révélations les plus hautes et les plus profondes de la compréhension de la Torah. Ve'im haya chaser yom echad, si Moshe Rabbeinu était redescendu plus tôt et que donc il avait omis ne serait-ce que quelques heures du dernier des 40 jours, ayeta Torah chasera ota bechina. La Torah de Moshe Rabbeinu aurait été manquante par rapport aux domaines les plus profonds et les plus cachés de la compréhension de la Torah. Ve'yesharim darkei Hashem, et vu que Akadosh Baruch Hu, ses chemins sont justes et qu'il voulait que Moshe Rabbeinu ait une compréhension totale dans les domaines les plus profonds de la Torah, même que cette compréhension a été au prix de l'erreur gravissime que les Bnei Israël ont fait, que parce qu'ils ont vu, ils ont cru que Moshe Rabbeinu a tardé, ils ont fait le veau d'or, etc., tout ce que ça a engendré, malgré tout, Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas faire en sorte que la compréhension de Moshe Rabbeinu soit manquante par rapport aux domaines les plus profonds de la Kabbalah.
Aré Adif, voilà qu'il était préférable. Chez Israël, Yerteou Be'egel, que les Bnei Israël fassent la faute du veau d'or, Ve'ya'anshu les doré dorot, et qu'ils reçoivent à cause de ça une punition sur des générations et des générations. Ve'lo yechaser asirit minasod le'olam. Et pas que 1/10 de la Torah ta Kabbalah soit manquante du monde. Parce que nous devions bien comprendre que qui a fait après redescendre ces 40 dargot au grand public? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a passé 40 jours sur le Har Sinaï. Pendant ces 40 jours, il s'est parfait dans ces 40 échelons de compréhension de la Torah. Et après ça, il est redescendu et il a diffusé cette Torah-là au peuple, aux Zekenim, à Yehoshua, etc., etc. Donc, si jamais Moshe Rabbeinu était redescendu ne serait-ce qu'un jour plus tôt, il aurait manqué le dernier échelon, le 10e de la compréhension de la Kabbalah. Toute la Kabbalah s'est focalisée en réalité les 10 derniers jours des 40. Puisque les 10 premiers jours, il était dans le Pshat, les 10 échelons de compréhension du Pshat, les 10 jours d'après dans le Drush, les 10 jours d'après, il était dans le Remez, et les derniers jours, il était dans le Sod. Donc c'est une journée, parce qu'on pourrait croire que la Tzilut, c'est plus compliqué, que c'est peut-être 2 jours. Alors c'est vrai, d'accumulation c'est vrai. Mais il faut dire que Moshe Rabbeinu avait une compréhension, il avait un grand maître qui était Akadosh Baruch Hu, et Moshe Rabbeinu, de son haut niveau, il arrivait à comprendre les choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une journée pour Ouais, ça que... exactement, la même chose. C'est pas Le une même demi-journée, diroug. une demi-journée Non. pour avant, et après plus tu Nachot. montes, et le- Tu aurais pu croire, c'est vrai, tu aurais pu croire comme ça. Mais c'était pas comme ça. C'est vraiment de la journée. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qui m'aurait manqué, tu vas dire 1/10 de Kabbalah. Ah, qui s'intéresse déjà à la Kabbalah? Ah, qu'est-ce qui serait arrivé si jamais Moshe Rabbeinu avait pas donné le dernier degré le plus profond de Kabbalah au monde? De toutes les manières, qui s'y intéresse? Eh bien voilà la réponse du Rachem Akadosh. Mieux valait la faute du Hegel, avec la punition terrible qu'elle a engendrée, plutôt que de manquer 1/10 de la transmission de la Kabbalah au monde. En fait, c'était même pas descendre parce que lui, c'était 40 jours, il a respecté le nombre de jours. Oui, voilà. C'est eux qui Ils se sont trompés. Sur leur montre, enfin, qui avaient mal calculé. Donc en fait, le mal était. Etc. Exactement. Donc de là, on voit l'importance du limoud de la Kabbalah. J'ai un maître qui s'appelle le Rabbi Non Malachi qui raconte toujours que est venu en Turquie deux Meshulachim, deux hommes qui étaient envoyés respectivement par deux communautés de Yerushalayim pour récolter des fonds pour leur communauté. Et ils se sont adressés au Rav de Izmir en Turquie, qui était à l'époque, on parle d'il y a 150-200 ans, Rabbi Chaim Palaji, très très connu Rabbi Chaim Palaji. Et les deux hommes se sont présentés. Donc le premier a dit, voilà Gvodarav, moi je m'occupe, en réalité, je suis Gabbai Tzedaka, je m'occupe de ramasser de la Tzedaka pour en réalité toutes les institutions toraniques de Jérusalem. On a, une maison d'orphelins, on a plusieurs synagogues, on a plusieurs mikvaot, on a plusieurs Talmudei Torah, on a des écoles de filles, etc., etc. Et donc, une fois que je reçois la somme, je m'occupe de redistribuer à tous ces mosdot. Très bien. Et donc, je voudrais une lettre du Rav, parce qu'à Izmir, on ne pouvait pas récolter de l'argent si on n'avait pas une lettre avec le cachet du Rav, comme quoi on était venu devant le Rav de la ville, qu'il avait écouté de quoi il s'agissait, et qu'il voyait que c'était effectivement une cause noble, c'était pas un charlatan qui essayait de détourner des fonds. Et donc après, le dit Meshular pouvait tourner avec son papier et récolter des fonds. Très bien. Donc voilà ce que le premier homme a dit à Rabbi Chaim Palaji. Le deuxième homme lui a dit, écoutez, moi je viens de la communauté des kabbalistes de Bethel. On a là-bas des gens qui font la tfila avec les kavanot, du rachash. Et moi, voilà, je m'occupe de pourvoir aux besoins de toute cette école, et des besoins des chachamim qui étudient et qui prient là-bas. Alors, le deuxième Meshular le premier plutôt qui entend ça, il dit, écoutez, Gvodarav, ne le croyez pas. Oui. Il dit, écoutez-moi, il dit, premièrement, Bethel est sous notre égide, puisque moi, je m'occupe de tous les mosdot de Torah, donc y compris. Et dit, en plus de ça, il vous raconte un peu des blagues. Pourquoi? Parce qu'il fait croire qu'il y a une grande institution, on dirait qu'ils sont une académie avec 100, 200 Talmidei Chacham qui étudient la Kabbalah. Il dit que votre arabe, en fin de compte, ils sont 4. Ils sont 4 en tout et pour tout. 4 kabbalistes à étudier la Kabbalah et à faire des prières avec les kabbalistes du Rachash. Il dit, ne croyez pas qu'ils sont des 100 et des 1000 là-bas. Alors, quand Rabbi Chaim Palaji a entendu ça, il dit quoi? Ils sont 4. Et il dit, j'aurais même entendu qu'ils étaient seulement 2. J'aurais dit que mieux valait donner tout l'argent à eux plutôt que de donner à toi. Il dit, maintenant que j'entends qu'ils sont 4, j'ai plus aucun doute. Et Rabbi Chaim Palaji a fait la lettre d'approbation à celui qui récoltait des fonds pour la yeshiva de Bethel et pas à celui qui demandait l'argent parce qu'il savait que la base même de la Torah, la base même de toute la subsistance qui vient dans ce monde, c'est la Kabbalah. C'est le limoud le plus profond, c'est le limoud qui fait le plus de nachat ruach à Kadosh Baruch Hu quand on s'occupe de la face cachée de la Torah, quand on est apte à cela bien sûr.
Et donc, Rabbi Chaim Palachi a dit, s'ils sont 4, c'est encore une raison ô combien plus grande pour moi, pour tout donner à la lettre d'approbation et que tous les gens de la ville donnent leur contribution seulement à cet homme-là. Donc on voit l'importance de la Kabbalah et également au travers des paroles de Rabbi Chaim Ben Attar, le Ohr HaChaim HaKadosh, qui nous explique que mieux valait la faute du veau d'or avec tout ce que ça a engendré, plutôt que de manquer 1/10 de la Chokhmat HaKabbalah. Très bien. On va Zohar HaKadosh Parashat Ba'alotra. Maintenant, le Zohar HaKadosh dans le livre de Ba'alotra, donc c'est magnifique. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est notre parasha. Donc, Mamash, ça montre comment notre limoud, Baruch Hashem et les Shem Shamaim, on est tombé sur la parasha de Ba'alotra cette semaine. Rabbi Shimon Amar, donc Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit la chose suivante. Alors, c'est directement traduit en hébreu, parce que vous savez que le Zohar est en araméen, là, c'est directement traduit en hébreu. Oilo, malheur, Léoto Adam à cet homme, Sheoméa qui prétend, qui a Torah, Baal et Saper Sipurim et Pashtut, que tout le but de la Torah est simplement de nous raconter des histoires. Que Avraham Avinu a dû partir d'Eretz Israël parce qu'il y avait la famine et qu'il se retrouvait jeté dans une fournaise ardente, etc., etc. Bien évidemment que tous ces faits ont eu lieu. Ça ne veut pas dire que ces faits-là n'ont pas eu lieu. Mais comme le Zohar va le dire, si c'était simplement pour nous raconter le fait même, il y a des livres d'histoire qui sont bien plus intéressants de leurs histoires que les histoires de la Torah. Donc les histoires de la Torah ne sont pas là exclusivement pour le sens simple de l'histoire, mais pour la face cachée qui est derrière cette histoire, qui sont les secrets de la Kabbalah. Parce que si la Torah ne s'intéressait qu'à l'histoire en elle-même, que c'était que ça qu'elle voulait nous révéler, le Zohar va dire dans un instant, il y a des livres d'histoire écrits par des rois goy qui sont beaucoup plus intéressants. Et là, chez Kol Divrei Torah Em Dvarim Elyonim, toutes les paroles de la Torah, compris les histoires de la Torah, ce sont des choses saintes, Vesodot Elyonim, et des secrets très très profonds. Kivan Sha Torah Yarda Laolam Hazeh Im Levush. Mais la Torah ne pouvait pas s'exprimer directement dans une langue de secret. Quand la Torah est descendue de son haut niveau et qu'elle a été donnée aux hommes sur cette terre, elle s'est revêtue d'habits. Et les habits desquels elle s'est revêtue, ce sont toutes les histoires qu'on entend. Mais l'histoire est un habit. L'habit est voué à être enlevé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pénètre l'intériorité, ce qui se cache derrière l'habit. Ce n'est qu'une face, l'habit. Ce n'est qu'une couverture, on va dire. Alors celui qui s'intéresse à la couverture et qui ne s'intéresse pas à la vraie personnalité qui se cache derrière cette couverture-là, il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. C'est comme si quelqu'un juge à l'habit. Il ne faut pas juger à l'habit, il faut parler avec la personne, découvrir la personne, sonder la personne. Et alors là, tu as une vraie idée de qui elle est. La même chose par rapport à ce qu'on voit dans la Torah. Si tu t'intéresses simplement à l'histoire de Avraham Avinu, à l'histoire de Yitzhak, à l'histoire de Yaakov, sans t'intéresser à la Kabbalah, à ce qu'elle nous révèle de profond par rapport à cette histoire, alors tu as loupé l'essentiel. C'est sûr que, encore une fois, si jamais tu ne connais pas l'histoire d'une manière simple, tu ne pourras pas avoir de préambule pour comprendre l'histoire d'une manière cachée. Mais là où le Zohar en a après, c'est celui qui pense qu'il n'y a que ça. Il n'y a que l'histoire en tant que telle. Voilà, il s'arrête là. Regardez comment Rabbi Shimon Bar Yochai dit « Oi, malheur ! Malheur à celui qui prétend une chose pareille. Oi lo ! Malheur à l'homme qui prétend que la Torah n'a été donnée que pour le sens simple de ces histoires. » Donc le Rav Rabbi Shimon Bar Yochai nous explique, de même qu'un ange qui est complètement spirituel, quand il apparaît dans ce monde-ci, il se revêtit d'un habit humain, mais ce n'est qu'un habit. Une fois qu'il retourne au ciel, il se dévêtit de son habit et il retourne d'une manière complètement spirituelle dans le ciel. Mais s'il n'avait pas cet habit, cette apparence humaine, l'ange ne peut pas apparaître ici, sur terre, et communiquer avec les hommes. De la même manière, les secrets de la Torah qui sont complètement spirituels, si, quand il descendait et qu'il se révélait aux hommes sur cette terre, il ne se revêtissait pas par un habit, on va dire, d'une histoire, d'un fait simple, alors les hommes ne pourraient pas l'appréhender. C'est la raison pour laquelle l'histoire relatée et narrée par la Torah n'est qu'un levouche, n'est qu'un habit. Mi shechoshev, sheoto levouche ou Torah mamash, celui qui pense que cet habit-là, cette histoire, dans son sens simple, ça c'est la Torah et rien d'autre. Chez En Bodavar Acher, il n'y a rien d'autre que l'histoire telle qu'elle est racontée. Tiparucho, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que son rouar, ça veut dire que son étincelle de vie s'enlève de lui. Il le maudit. Tiparucho, que son étincelle de vie s'en va de lui. Et qu'il n'est pas part au monde futur. Celui qui pense une chose pareille. Mishum Ze, Amar David Beteilim, et à cause de ça, David Ameler nous dit dans les Teilim, Gal Ainai enlève
le voile qui est sur mes yeux, vabit aniflaot mitoratecha, que je puisse voir et découvrir des choses merveilleuses dans ta Torah. Qu'est-ce que David Ameler voulait dire par là? Daïnou lehabit mashemittachat levusha shel Torah, que j'arrive à voir ce qui se cache en dessous des habits de la Torah. Qui batora yesh levush, parce que dans la Torah également il y a des habits. Qui sont ces habits-là? Shem sipurim shel haolam hazeh, toutes les histoires qui sont racontées, qui ont attrait à ce olam-là. Veyesh tartav, en tous ces habits-là, il y a gouf, entre guillemets un individu. Veu mitzvot à Torah nikraot goufet Torah, qui sont les mitzvot de la Torah. Et encore d'une manière plus profonde, ou betor hagouf yesh neshama, shem sodot à Torah. Donc c'est comme si nous avons un homme qui a sa neshama, vient envelopper et habiller sa neshama, son corps, et vient envelopper la neshama et le corps, les habits desquels il est revêtu. La même chose. Les histoires de la Torah sont comme les habits. Les mitzvot de la Torah sont comme le corps qui se cache derrière ces habits. Maintenant, les secrets de la Torah, les secrets de la Kabbalah, ce sont l'âme qui se cache derrière tout ça. C'est le côté le plus profond, le plus interne de la Torah. Maintenant, écoutez bien, Shuikar Akol, qui est l'essentiel de la Torah, Mamash. Shenitan la Chachamim Avde Amelech Haelyon. Et ces secrets-là ont été donnés aux Chachamim, qui sont les serviteurs du roi céleste. Ou les Atid Lavo, Atidim Leistakel Baneshama, Shel Aneshama Shebatora, Shem Sodot Yoter Gdolim. Ceux qui ont déjà eu le mérite dans ce monde d'étudier les secrets de la Torah, quand viendra Melech HaMashiach et que nous aurons accès au Olam Haba, on aura le mérite d'étudier des secrets encore plus profonds que ceux qu'on a déjà étudiés dans ce monde-ci. Mais ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier les premiers secrets de la Torah, alors même les secrets les plus profonds, ils n'y auront pas accès. Parce que c'est un échelon. C'est comme ce qu'on a dit, si tu ne connais pas le pshat, tu ne peux pas connaître le sod. De la même manière, si tu ne connais pas les premiers secrets, tu ne pourras pas connaître les secrets les plus profonds. Maintenant, regardez bien ce qui est marqué ici. C'est ce que nous avons dit au début de notre shiur, Vayen besefer shomer emunim akadmon. Regardez par rapport à tout ceci, ce qui est marqué dans le livre Shomer emunim akadmon. Donc ce 10 livres d'introduction qu'il est très bon de parcourir avant d'étudier la Kabbalah. Voilà, le Rav nous en a donné un premier aperçu ici. Velachen, yesh lavin alpi asod kol mila ou mila batora. Le but ultime est d'arriver, alors c'est un programme sur 120 ans, ce n'est pas quelque chose qu'on va arriver à faire au bout de 1, 2 ou même 10 ou 20 ans. Mais le but ultime de la vie, ça serait d'arriver à comprendre chaque mot de la Torah d'après son interprétation kabbalistique, d'après les sodotes, d'après les cachets, les secrets qui se cachent derrière ces mots de la Torah. Bekol shem mishemot Hashem meramez al sfira mesuyemet vanagat Hashem baolam. Tous les noms d'Akadosh Baruch Hu que l'on trouve dans la Torah, en réalité, pourquoi est-ce qu'une fois on appelle Akadosh Baruch Hu Shem Havaya, Yudke Vavke? Pourquoi est-ce qu'une fois on l'appelle Elohim? Une fois on l'appelle Tsevakot, une fois on l'appelle Shakai, une fois on l'appelle Ka, Yudke, une fois on l'appelle Ekie, une fois on l'appelle Elokenu, Elokai, Kolminé, toutes sortes de schémas divers et variés. Nous on a un nom, on n'a pas 36 noms. On n'a pas 36 noms. La raison est qu'en réalité chaque nom fait appel à un autre attribut d'Akadosh Baruch Hu, à une autre sphira, qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans cette sphira pour diriger notre monde. De ce fait, comme il y a plusieurs sphirotes et plusieurs attitudes d'Akadosh Baruch Hu envers son monde, des fois il est miséricordieux, des fois, exactement, il est Midatadin. Donc en fonction des attributs, on change les noms d'Akadosh Baruch Hu. On désigne toujours le même Akadosh Baruch Hu, mais revêti Kaviachol d'autres habits, une fois avec des habits de juge, une fois avec des habits comme quelqu'un de miséricordieux, etc. etc. Au Mevoar, Bezor Akadosh Parashat Beshalach, on trouve dans le Zohar Akadosh, dans la Parashat de Beshalach, à la Pasouk, sur le Pasouk, Tipor Alehem et Matavafahat. Donc, ce que l'on dit dans la Shirat Hayam tous les matins, que tomberont sur les Goyim et Matavafahat deux sortes de peurs. Une peur qui est appelée Ema et une peur qui est appelée Pachat. Alors, le Zohar dit, je ne comprends pas pourquoi tu dis Emata. On aurait dû dire Ema mi be'aile. La vraie tournure de grammaire, c'est Ema, c'est pas Emata. Maï Emata, pourquoi la Torah nous dit quand même Emata? De'alet lecha at omila chada be'orayeta de'lo idbar azin ilain. Le Zohar nous dit, c'est vrai, que d'un point de vue pshat, on aurait dû dire Ema. Mais si on a dit Emata, c'est parce qu'il y a un secret qui se cache derrière la lettre Tav, qu'on a rajouté ici.
Maï et Mata. Donc quel est ce secret qui se cache derrière la lettre Tav? Amar Rabbi Shimon dans le Zohar dit que l'Omar des Chilou des Shrinta. C'est la peur de la Shrina. Sheihe acharona beshem avaya. Vezeu emata. Ema mehe. Shezo hashechina. C'est comme si le pasuk nous disait tu devais avoir Ema de la Shrina. La peur de la Shrina. Donc, Emat He. La peur du He qui est la Shrina. On apprendra, Bezrat Hashem, que un des noms de la Shrina, c'est He. Donc, c'est ça que le Zohar veut nous dire par rapport à l'explication de ce pasuk. On aurait dû dire Ema, mais pourquoi on dit Emata? Parce qu'on veut dire la crainte de quelque chose. De ce fait, la vraie tournure de grammaire est de dire Emat He, la peur du He. Donc, le Tav, en réalité, désigne l'appartenance à. C'est la peur de. Emat He, la peur du He. Donc, on voit encore une fois ici comment rien n'est par hasard. Le Gaon de Vilna, vous savez, dit que la lecture la plus simple de la Torah, c'est quand on sait la lire avec les secrets de la Torah. Parce que quand on la lit que d'une manière de pshat, alors on voit beaucoup de choses que, entre guillemets, il y a des incohérences, entre guillemets. Comme ici, par exemple, d'un point de vue de grammaire, la Torah aurait dû dire Ema, pas Emata. Si on ne connaît pas ce Zohar, alors on restera toujours sur notre fin. Entre guillemets, il y a une erreur grammaticale dans la Torah. Et le Gaon de Vilna dit c'est vrai dans plein de choses. Est-ce que tu peux m'expliquer d'une manière simple pourquoi est-ce qu'il faut, dans le Lulav, mettre 3 Hadassim? Ça dérange la Torah si j'en mets 4? Ça dérange tellement la Torah si j'en mets 2? Et pourquoi est-ce qu'il faut 2 Haravot? Ça aurait dérangé si j'en avais mis 3, etc., etc. Le Gaon dit que très souvent, dans le Pshat, on reste sur notre fin. Il y a toujours une certaine quantité d'halachot ou de choses qu'on n'arrive pas à cerner pourquoi est-ce que la Torah a voulu qu'on les accomplisse de cette manière-là. Est-ce que ça aurait dérangé tellement la Torah qu'on les accomplisse d'une manière différente? La réponse est, dit le Gaon de Vilna, qu'on ne connaît pas les secrets de la Torah. Si on connaissait les secrets de la Torah, alors on aurait sondé et compris obligatoirement pourquoi il faut exclusivement 3 Hadassim. Pourquoi est-ce qu'il faut spécialement 2 Haravot, etc., etc., etc. Donc, la lecture même, la compréhension la plus simple de la Torah, c'est quand on connaît les secrets qui sont derrière les versets. Donc, c'est ce que dit ici Rabbi Shimon. Ils expliquent, des fois c'est au sens vraiment très simple, qu'ils nous disent, voilà, 2 c'est pas grave, c'est quoi? Voilà, ça, c'est vrai que des fois, voilà, des fois cette Torah, c'est ça, c'est très bas quoi, ça veut dire, ça a l'air que bon. Ça peut nous satisfaire parce qu'à voilà, notre niveau, exact, on a compris. Exact, mais voilà. On a une explication. Voilà, on a une explication, mais c'est très souvent, même cette explication, des fois, elle a l'air un peu insuffisante. Un peu insuffisante. Alors, quand on connaît les secrets de la Torah, on arrive à comprendre les choses d'une manière plus profonde. Et alors, effectivement, on voit que chaque chose a des, a des vraies raisons. Même les 3 pour un seul, c'est vrai, il peut avoir 2. Ouais, exactement. Par exemple, je mets au défi qui que ce soit qui nous entend, oui, d'arriver à trouver une raison d'un point de vue de pshat, qui serait écrit dans les décisionnaires. Alors, vous savez tous, c'est marqué dans le Patach Eliyahu et c'est marqué dans tous les Sidurim d'ailleurs, que quand on arrive à Baruch She'amar, on tient les 2 tzitziot de devant. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Alors tout le monde le fait, c'est bien beau. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Alors, est-ce qu'on tient les 4 tzitziot? J'ai eu cette discussion avec Gabriel il n'y a pas plus tard que jeudi. Ah ouais? Mais il explique que le taït, il n'y a pas d'obligation avec le taït gadol. Ouais, c'est vrai aussi. Il n'y a pas de. C'est vrai aussi. Du tout. C'est vrai aussi. Il a expliqué après quand tu ramènes les 2, il y a quelque chose derrière. D'accord. Voilà. Mais alors, tu vois que d'un point de vue simple, tout le monde. C'est moi qui leur en ai parlé, tu vois. Tu vois que d'un point de vue simple, tout le monde le fait. Tous les Bnei Israël qui font la tefila, quand ils arrivent à Baruch She'amar, ils tiennent leurs 2 tzitziot de devant. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle on fait ça? Ça veut dire que même une attitude simple de tous les jours, nature, on le fait instinctivement. Instinctivement, mais on se demande même pas pourquoi, ça veut dire. Et il y a plein de choses comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse pourquoi est-ce que les choses sont de cette manière-là. Et quand on connaît un petit peu, un tant soit peu, des paramètres de Sod, alors on a une autre appréhension dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et on voit des choses fabuleuses qu'on ne prêtait pas attention avant ça. Et etc., etc. Par rapport à plein de commentaires, par rapport à plein de choses, par exemple. On voit également plein de gens qui mettent les 2 tefilines ensemble. Rashi et Rabbeinu Tam, des petites paires ensemble. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faire ça? C'est simplement un problème pratique, c'est pour aller plus vite. Au lieu de mettre d'abord Rashi et après, au bout d'un certain moment, la tefila, enlever Rashi et mettre Rabbeinu Tam, alors ils gagnent du temps. Depuis le début, ils mettent les 2 ensemble. C'est sûr que non. Il y a aussi une explication derrière tout ça, etc., etc., etc. Plein de choses comme ça que si on est un tant soit peu versé en Kabbalah, on voit que notre Avodat Hashem prend une toute autre tournure. On arrive à comprendre les choses d'une autre manière
et c'est quelque chose de magnifique, ça donne beaucoup d'élan dans la Avodat Hashem. D'accord. Donc là, on voit que même une petite lettre de la Torah, si on s'intéresse à l'explication simple, et ben voilà, on reste sur notre fin. La Torah aurait dû dire Emma. Pourquoi est-ce que la Torah dit Emata? Il n'y a pas vraiment de réponses qui sont proposées. Dans le Zohar nous explique pourquoi est-ce qu'il y a ce rajout de la lettre Tav. Très très bien. Maintenant, vous savez que même, alors on apprendra aussi Bezrat Hashem. C'est un épisode la réponse. Ah ouais. Bah oui, alors, on verra que Bezrat Hashem, ça aussi par exemple c'est une question. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Alors, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire la lecture de la Torah. Très bien, on fait la lecture de la Torah. Alors, il faut que ça soit dans un parchemin. Très bien, il faut que ça soit écrit par un sofer qui a été au mikveh avant d'écrire le Shem Hashem, qui écrit avec une plume, qui écrit avec une certaine encre, etc., etc. J'ai aucun problème. Maintenant, il y a 4 paramètres pour pouvoir écrire un Sefer Torah et pour pouvoir lire dans un Sefer Torah. Il faut que le Sefer Torah ait des lettres, ça c'est sûr, et il faut que le Sefer Torah ait ce qu'on appelle des tagim. Les tagim, ce sont les petites couronnes qu'on voit au-dessus des lettres. Maintenant, pour que la lecture soit convenable, il faut que le Baal Koré rajoute à cela les nekudot, qui forment la havara du mot, la prononciation du mot, et les teramim, la manière de chanter les mots. Maintenant, j'ai une question à vous demander. Qu'est-ce qui dérange Akadosh Baruch Hu qui nous a demandé de ne pas écrire dans le Sefer Torah les otiyot et les teramim? Les lettres et les tagim, ça, il a bien voulu. Pourquoi est-ce que les nekudot et les tagim, il ne faut pas les mettre? Qu'est-ce qui le dérange? Ça aurait arrangé tous les Baal Koré du monde. Tout le monde doit se galérer à préparer la kriya et à savoir bien chanter. Et le pauvre Baal Koré, il se fait reprendre par toute la synagogue, etc., etc. Mais il aurait pu nous laisser écrire les teramim et les nekudot dans le Sefer Torah. Et là, tout à chacun aurait pu lire dans le Sefer Torah sans être préparé. Alors on apprendra à Bezrat Hashem que dans les degrés de spiritualité, ces 4 éléments que l'on vient de citer, les lettres, les tagim qui sont donc les petites couronnes qui sont au-dessus des lettres, les points et les teramim sont en réalité 4 degrés de spiritualité. Si je vais du plus bas au plus haut, le plus bas, ce sont les lettres. Le deuxième niveau, ce sont les tagim, donc les petites couronnes qui sont au-dessus des lettres. Au-dessus de cela, il y a les points, qui sont en fait les voyelles, pour pouvoir prononcer les mots, serré, kamat, et, i, o, toutes ces choses-là. Et au-dessus de cela, le 4e degré de spiritualité, ce sont les teramim. Donc on trouve que les teramim, la manière de savoir chanter la chose, c'est le degré de spiritualité le plus haut, le plus élevé. Et nous, dans notre monde, nous ne pouvons avoir accès d'une manière matérielle, on ne peut représenter dans le Sefer Torah qui est spirituel que les 2 derniers degrés inférieurs. Les plus hauts degrés de spiritualité qui sont les teramim et les nekudot, on ne peut pas les retranscrire dans le Sefer Torah. Ce sont des degrés de spiritualité tellement hauts qu'on ne peut pas les matérialiser dans le Sefer Torah. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dessus. Machéenken, si ce n'est les 2 degrés les plus inférieurs, on peut les représenter d'une manière matérielle par l'intermédiaire de la plume et de l'encre dans notre Sefer Torah. Maintenant, les 2 degrés les plus supérieurs, qui sont les teramim et les nekudot, on ne peut pas les représenter. Ce n'est que le Baal Koré, par l'intermédiaire de sa prononciation et de son accentuation et de son chant, qui peut les rajouter au Sefer Torah. Donc on voit qu'on apprend par l'intermédiaire de la Kabbalah plein de choses, que d'un point de vue de Pshat, c'est très difficile à comprendre. Qu'est-ce qui aurait dérangé à Akadosh Baruch Hu à ce qu'on mette les nekudot et les teramim dans le Sefer Torah? Là encore une fois, on a la réponse par l'intermédiaire de la Kabbalah. Exactement, exactement. Le Midrash nous dit que Rabbi Akiva était Doresh qui serait au Tiyot. Nous, on n'a même pas ce. C'est sûr. C'est sûr. La forme des lettres a un sens dans la Kabbalah, la forme des couronnes, combien de couronnes mettre au-dessus des lettres, etc., etc. Rien n'est laissé au hasard. C'est ça qui est magnifique dans notre Torah. Je vais vous dire, le Kaf HaChaim Sofer, dans son ouvrage, donc, qui a écrit le Kaf HaChaim, qui était donc un grand Mekoubal qui a vécu il y a environ un peu moins que 100 ans, à Yerushalayim, Rav Ovadia Yosef l'a connu quand il était jeune, nous écrit dans les halachot du shofar toutes les kavanot de sod qui sont dans le shofar. Par exemple, vous serez surpris d'apprendre que la manière dont on attrape le shofar avec les doigts, ça implique certaines choses par rapport au sod. Quand la joue commence à se gonfler par l'air qu'on rentre dans la bouche et que la joue commence à devenir rouge, il y a des kavanotes particulières du rachash et de sod.
quand l'air commence à s'infiltrer entre la bouche et le début de la corne, et il y a encore d'autres kavanotes, etc., etc. Et le Kaf HaChaim rapporte toutes ces kavanotes-là. Et il dit, je sais bien que ces kavanotes ne sont pas données à tout à chacun, mais je les écris quand même pour que tu vois la beauté de notre Torah. Pour que tu vois comme quoi, chez nous les Juifs, rien n'est laissé au hasard. Nous avons une Torah que si on nous demande d'attraper le chauffard d'une certaine manière, de sonner d'une certaine manière, c'est que tout est médouillac. Tout vient à sa place, tout a une raison, tout a un ordre, tout a un sens, tout a un seder particulier. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas changer le seder. Est-ce que ça te dérangerait tellement à Kadosh Baruch Hu que je mette mes tefilines avant mon Telet Gadol? Pourquoi est-ce qu'on voit que tout le monde fait d'après cet ordre-là? D'abord le Telet Gadol, après les tefilines. Et ça dérangerait à Kadosh Baruch Hu si je mettais d'abord la tefiline de la tête avant le tefiline du bras? Tout ça, ce sont des choses qui sont rentrées dans notre vécu, mais sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi faire cet ordre-là. Qu'est-ce qui aurait dérangé que je mette les tefilines avant le talit? Ou la tefila de la tête avant la tefila du bras? Tout ça, ça n'a pratiquement pas d'explication, si ce n'est par l'intermédiaire d'une lecture ésotérique. Quand on lit et qu'on comprend les choses d'une manière ésotérique, on comprend pourquoi le Telet Gadol doit impérativement être mis avant les tefilines. On comprend pourquoi la tefila du bras doit impérativement être mis avant la tefila de la tête, etc., etc., etc. Donc voilà, donc plus on est versé et érudit dans la Kabbalah, plus on arrive à comprendre des mitzvot qu'on a à faire avec ces mitzvot-là tous les jours. Ça aurait tellement dérangé à Kadosh Baruch Hu si le matin quand on se levait, on se lavait les mains 2 fois au lieu de 3 fois, ou 4 fois au lieu de 3 fois, d'où vient le chiffre 3, etc., etc. Un nombre incommensurable de choses et de détails que l'on fait dans notre pratique de la Torah et des mitzvot, dans notre filote tous les jours, on ne se pose même pas la question de réfléchir comment et pourquoi, se sont rentrés dans nos habitudes, dans nos us communs de pratique de tous les jours, que si on réfléchissait et qu'on voyait les choses d'un point de vue de Sod, alors on aurait une réponse à beaucoup de nos interrogations. Après, je pense qu'à un moment, il y a des choses où c'est comme la vache rousse, ils disent qu'il n'y a pas. Il y en a pas C'est vrai. C'est vrai qu'il y a certaines choses où, voilà, où c'est tellement caché et c'est tellement. Voilà, exactement, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai aussi qu'il y a des limites. Parce que vu que nous sommes en fin de compte des hommes qui sont matériels, c'est déjà un grand cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a donné de pouvoir percevoir certaines choses cachées. Vous savez que Rav Ben Sion Abba Shaul écrit dans son Sefer Zichron Hadassah que même les 4 niveaux de compréhension sont eux-mêmes redivisés en 4. Il y a ce qu'on appelle pardes des pardes. C'est-à-dire que si on prend le pshat, il y a ce qu'on appelle le niveau le plus bas, c'est le pshat du pshat. Après ça, dans le pshat, il y a le remez du pshat. Il y a le drage du pshat et il y a le sod du pshat. Ça veut dire le pshat, mais d'un point de vue très profond. Très très profond. C'est du pshat, mais très très profond. Alors, si on fait la même chose par rapport au sod, il y a la même chose. Il y a le pshat du sod. C'est vrai qu'on fait de la Kabbalah, mais à un niveau très très bas, on va dire. On comprend les mots. Après, on peut aller plus haut. On peut faire le remez qui est dans le sod, le drage qui est dans le sod. Et très certainement que Rabbi Shimon Bar Yochai ou le Harizal atteignaient même ce qu'on appelle le sod du sod. Ça veut dire les niveaux de compréhension les plus hauts du sod. Nous, disait Rabbi Ben Sion Abba Shaul, aujourd'hui, même quand on fait de la Kabbalah, le maximum qu'on arrive à faire, c'est le pshat sheba sod. Ça veut dire le plus bas niveau du sod. C'est déjà un grand cadeau qu'on arrive à faire du sod. Mais effectivement, c'est quelque chose, un niveau encore bas. Be'ezrat Hashem, quand Mashiach viendra, alors on sera zoché de monter dans les dargotes de la compréhension du sod, et même peut-être d'arriver au sod sheba sod. Et c'est très certainement ce que la Gemara dit, que quand Mashiach viendra, on sera tous étudiés comme des Nevi'im, comme des prophètes. Ça veut dire qu'on arrivera à des niveaux de compréhension très très élevés. Et que donc, même dans la Kabbalah, on augmentera, on s'élèvera, et on aura des explications à bon nombre de choses que, tant qu'on est dans ce monde-ci, on n'arrive toujours pas à comprendre. Donc, Vafilou al-Talmud Bavli, Neemar b'machashakim oshivani, Vavek echalom bli pitaron. Maintenant, nous avons quelque chose d'incroyable, et ça, je pense que très très peu de gens le savent, et c'est très très important que l'on traite ce sujet-là. Donc, on apprend dans le paragraphe que l'on vient d'étudier que la Torah a un sens simple et un sens caché. Le sens simple des versets de la Torah, c'est ce qu'on appelle le pshat, et leur sens caché, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah. Maintenant, nous dit le Rav dans son livre, et en réalité, encore une fois, ici, c'est basé par rapport à un Zohar, le Rav nous dit quelque chose d'incroyable. C'est que même la Gemara, même le Talmud, a 2 sens. Un sens simple et un sens caché. Ça veut dire que même le Talmud n'a pas forcément été rédigé seulement pour nous raconter l'histoire du litige entre le propriétaire de la vache et le propriétaire du taureau. Même derrière ça, il y a un sens caché. Et le Zohar nous dit Kol mile de Rabbanan de Matnitin ve de Talmuda.
toutes les paroles de nos maîtres dans la Mishnah et dans le Talmud. Al-Razin de Orayeta Yazdum. Sur les secrets de la Torah, ils les ont fondés. Ça veut dire encore une fois que la Torah veut nous relater des secrets, mais comme un ange spirituel qui veut se dévoiler dans ce monde, il doit s'envelopper, se revêtir d'un habit matériel. La même chose, les secrets de la Torah qui sont complètement spirituels, quand ils se dévoilent dans ce monde, ils s'habillent par l'intermédiaire d'une histoire, par l'intermédiaire d'une halakha, et c'est le sens simple des versets que l'on lit dans la Torah. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai la même chose par rapport au Talmud. Il y a des secrets qui sont cachés dans le Talmud, et la vraie raison de la rédaction du Talmud, c'était pour donner accès à ces secrets-là. Mais encore une fois, les Chachamim du Talmud, d'une manière très très savante, ont habillé leurs secrets avec des histoires. Il y a un taureau qui a encore né une vache, il y a quelqu'un qui a loué son appartement et qui n'est pas parti sans payer, ça fait un litige entre les deux, etc., 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 etc. Mais même les paroles de nos Chachamim, en réalité, ne sont qu'une enveloppe, ne sont qu'un mirsé, ne sont qu'un habit, où derrière se cachent encore une fois les secrets de la Torah. Donc nous apprenons deux chidushim, qu'il y a un sens simple et un sens caché dans les versets de la Torah, et qu'au-delà des versets de la Torah, il y a également un sens simple et un sens caché dans le Talmud et dans les Mishnayot. Donc, Vafilou un Talmud Babli sur le chasse de Babylone, la Gemara, Nehemar il est dit, Bemachashakim Oshivani. Quand on étudie le Talmud, la Gemara elle-même nous dit, ça ressemble à quelqu'un qui se trouve dans les ténèbres. Bemachashakim dans les ténèbres, dans l'obscurité, Oshivani tu m'as fait asseoir. Ça, c'est dit à propos de celui qui étudie le Talmud de Babylone, la Gemara. Donc, c'est très surprenant. Quelqu'un qui étudie la Gemara, j'aurais dit, il est dans la lumière. Quelqu'un, excusez-moi, l'Avdil qui lit le Figaro, oui, alors il est dans les ténèbres. Mais quelqu'un qui, Baruch Hashem, consacre du temps à étudier la Torah, ne l'appelle pas qu'il est assis dans les ténèbres, dans l'obscurité. Avec Chalom bli pitaron, nous dit le Midrash. Lui qui étudie la Gemara, c'est comme quelqu'un qui rêve, qui fait un Chalom bli pitaron sans qu'il arrive à discerner l'explication du rêve qu'il est en train de faire. Pitaron, alors quelle est l'explication? Zebeikar alidé sodot Torah. L'interprétation du rêve, ce sont les secrets de la Torah qui sont cachés derrière les mots des Chachamim dans la Gemara. Shalze Nehemar veTorah or. C'est pour ça que la Torah, c'est-à-dire les secrets de la Torah, sont appelés lumière. Et que celui qui fait que de la Gemara et qui s'intéresse qu'au sens simple de l'histoire qui est relatée dans la Gemara est comme quelqu'un qui est assis dans les ténèbres. Il ne comprend pas qu'au-delà de l'histoire simple qui est relatée devant lui, il y a une explication bien plus profonde qui se cache derrière cela. Et donc, si quelqu'un sait lire la Gemara et le Talmud d'une manière ésotérique, il éclaire son daf de Gemara et donc tout d'un coup il se retrouve dans la lumière. Aval bliasot, mais celui qui étudie la Gemara sans son explication cachée, sans les sodot, chashiv gouf bli neshama, c'est comme s'il était un corps sans âme. Ça veut dire que toujours le sod, c'est la pnimiyut, c'est la chose qui fait vivre le monde. C'est les choses qui fait vivre la Torah. S'il n'y avait pas le sod, il n'y aurait pas de vie dans les histoires de la Torah. Il n'y aurait pas de vie dans la Gemara. Et la même chose par rapport au monde dans lequel on vit. On comprend bien que quelqu'un qui travaille, ce n'est pas ses mains qui lui font gagner de l'argent. C'est son savoir, c'est sa connaissance. Et au-delà de ça, c'est le fait que son cœur bat. Parce que si quelqu'un est très intelligent, mais que lo alenu, il est paralysé dans un fauteuil roulant, son intelligence ne sert à rien. Il ne peut pas s'exprimer, il n'a pas de vie. Donc on comprend qu'en réalité, ce qui amène à l'homme toute sa subsistance, c'est sa neshama, c'est la vie qui est en lui. La même chose, ce qui amène tous les shfaim, tous les flux célestes de Parnassa, de Shalom, de Hatzlacha dans le monde, etc., etc., c'est l'âme de la Torah qui amène tout ça. Maintenant, quelle est l'âme de la Torah? Les secrets de la Torah. L'âme de la Torah, ce sont les secrets de la Torah. Donc c'est pour ça que quand Rabbi Chaim Paladji a eu devant lui cet homme qui était l'envoyé de la congrégation de Bethel, il a dit, mais en fait, ces gens-là, c'est par leur intermédiaire que tous les flux sont tirés et arrivent dans ce monde-là. Donc c'est en eux qu'il faut investir, si tu veux. Les autres, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe. Qui est importante. Qui est très très importante. Mais la neshama importante, c'est ceux qui étudient les secrets de la Torah. Alors on s'entend bien. On est des gens équilibrés. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il faut passer toute sa journée à faire de la Kabbalah. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il faut toujours rester équilibré et savoir que l'essentiel de notre étude doit rester fondé et basé sur la Gemara et les poskim, parce que c'est l'essentiel de comment un homme doit agir et se conduire dans sa vie de tous les jours. Mais il ne faut pas oublier de vue qu'une partie sine qua non de la Torah, ce sont les secrets de la Torah. Et que ce n'est pas seulement une partie sine qua non, que c'est en fin de compte l'essentiel.
C'est pas un super un plus. Exactement, comme on l'a dit au début, quelqu'un qui omettrait d'étudier les secrets de la Torah alors qu'il est conscient qu'ils existent, il devra revenir en Gilgoul. Parce qu'il a oublié l'essentiel du Limoud Torah. Donc il faut bien savoir que toujours, l'essentiel du Limoud Torah, l'âme du Limoud Torah, c'est les secrets de la Torah. Donc ces secrets sont cachés derrière les histoires de la Torah, derrière les versets simples de la Torah, mais également derrière les propos de nos sages dans le Talmud et dans les Mishnayot. Donc la suite est Valze Nehemar Beyirmiyah Ra'iti et haaretz ve'ine tohu. Donc le verset nous dit, j'ai vu la terre et elle est complètement renversée. Ve'el hashamayim ve'en oram. J'ai vu également les cieux et j'ai vu qu'ils sont sans lumière. Donc le verset nous dit, l'interprétation du verset qui nous dit, j'ai vu la terre et elle est complètement renversée, l'explication est de dire que ce sont les gens qui n'étudient pas la Torah. Ça, c'est une vision de la terre qui est complètement renversée. On voit des gens qui, au lieu de s'adonner à l'étude de la Torah, s'adonnent à complètement d'autres choses. Mais quand dans la suite, le verset nous dit « J'ai également regardé le ciel et j'ai vu qu'ils étaient sans lumière », là l'explication est « Aoskim batora blisodeha ». C'est ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah, mais sans leur secret. Sur eux, le verset dit « J'ai vu les cieux et ils sont sans lumière ». Ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est déjà dans les cieux. Ça veut dire qu'il est déjà à des hauts niveaux. Il s'adonne à l'étude de la Torah. Il a compris dans le monde quel était l'essentiel. Mais il a détaché son étude des soldats de la Torah. Et donc, il est dans l'obscurité. Il est sans lumière. Vekatouv, il est également marqué Ra'ita ish chacham be'einav sheyodea et kol haTorah ve'eno rotze lilmod Kabbalah. Tikva l'exil mimenu. Ça, c'est une parole qui est très, 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 très forte. Donc là, le Midrash nous dit quelque chose d'incroyable. Le Midrash nous dit, alors ce sont les paroles du Midrash, hein. Donc le Midrash nous dit Veraiti ish chacham be'einav. J'ai vu un homme qui se prend à ses yeux pour étant un érudit. De quoi s'agit-il? Sheyodet kol haTorah. C'est quelqu'un qui connaît toute la Torah. Alors pourquoi est-ce que le verset dit il se prend pour un érudit? C'est vrai, il connaît toute la Torah. Sheyodet kol haTorah. Pourquoi est-ce que le verset l'appelle qui se prend seulement à ses yeux pour un érudit? Écoutez bien, ve'eno rotze lilmod Kabbalah, parce qu'il ne veut pas étudier de Kabbalah. Donc tout son savoir, c'est pas un vrai savoir. Il croit qu'il est très chacham, parce qu'il connaît tout le chasse, il connaît tous les poskim. Mais c'est vrai, il connaît toutes ces choses-là. Il n'est pas appelé un vrai chacham, il est chacham à ses yeux. Il n'est pas chacham aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Ve'eno rotze lilmod Kabbalah, parce qu'il ne veut pas étudier la Kabbalah. Maintenant écoutez bien. Il ne veut pas ou il sait pas? Oui, Non, ve'eno rotze, il ne veut pas. Il est au courant que ça existe, mais délibérément il ne veut pas étudier. Bon, ça lui dit rien. Écoutez bien ce que dit la fin du verset. Incroyable. Tikva l'exil mimenu. L'imbécile a plus d'espoir que lui. Tikva, il y aura plus d'espoir. L'exil dans l'imbécile, mimenu que dans lui. Et lui, il a un problème de base, parce que si déjà il est déjà érudit dans tout ça, donc il doit savoir lui-même que le sol du sol. Alors c'est vrai, mais vous savez très bien, c'est vrai, mais c'est vrai également que la Kabbalah a eu beaucoup de méandres. Beaucoup de méandres. Et ça a fait que même chez certains érudits, en particulier dans le monde ashkénaze, ils ont du mal. Ouais, ils ont beaucoup de mal avec la Kabbalah. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit qu'il y a un très, très, très grand essor et élan dans le limoud de la Kabbalah, ce qui n'a jamais existé dans aucune autre génération au monde. Jamais. On n'a jamais vu une prolifération tellement grande de yeshivot de Kabbalah. Dû à quoi? Alors, dû à quoi? Dû à ce que Baruch Hashem, la promesse de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh est en train de s'accomplir. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Behai Sifrada, par l'intermédiaire du limoud de mon Sefer, de l'étude des secrets de la Torah, Ifkud min galuta berachame. Le peuple juif sortira dans ces dernières années de l'exil avec miséricorde, sans besoin d'avoir à subir toutes sortes de tragédies et toutes sortes de guerres et de choses terribles. Et on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai a promis que dans les derniers temps, avant la venue du Mashiach, il y aura un grand essor dans le limoud de la Kabbalah. Et ce qu'on est en train de vivre, ce que les Rishonim, Kaviachol, les Rabbanim de générations précédentes n'avaient pas. Aujourd'hui, il y a une grande prolifération d'écrits de Kabbalah, on remet à jour beaucoup de livres qui étaient très très anciens et qu'on n'arrivait pas à lire à l'intérieur, sont réédités, réimprimés d'une très belle manière. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on veut étudier. Ça veut dire que ça se dessine dans le projet céleste, dans le projet divin, d'amener le monde, entre guillemets, à la fin de l'exil, et dans la fin de l'exil, pour que l'exil nous lâche, n'ait plus d'emprise sur nous, il faut qu'on étudie la Torah, mais la Torah la plus limpide, la plus forte, pour pouvoir aveugler la force de la, de la Touma, de l'impureté.
et que donc la force de l'exil, qui est en fait la force de toutes les impuretés qu'on est en train de vivre, nous lâche. Maintenant, qu'est-ce qui aveugle au plus haut point cette impureté? C'est la Torah, mais quelle Torah? La Torah dans toute sa splendeur, la Torah dans toute sa pureté, c'est-à-dire la Torah de la Kabbalah. Ça ne veut pas dire chas v'shalom que quelqu'un qui étudie de la Gemara, du Pshat, de la Halacha, alors il ne travaille pas aussi à emmener le monde vers la fin de l'exil. Mais celui qui travaille de la manière la plus optimale, c'est celui qui s'adonne au secret de la Torah. Et donc là, il aveugle complètement la force des impuretés et il emmène le monde de plus en plus et de plus en plus vers, vers la rédemption finale. C'est pour ça que ceux qui étudient la Kabbalah sont appelés dans le Zohar Mechatz de Chakla, ceux qui brûlent les kotsim, les ronces du verger. Ça veut dire que les ronces, ce sont toutes les forces de l'impureté. Et le verger, c'est le monde dans lequel on vit. Maintenant, c'est vrai que celui qui étudie la Gemara, qui étudie le Pshat, lui aussi, il débroussaille le verger. Mais celui qui brûle les impuretés, qui qui débarrasse complètement dans la racine le verger des impuretés, c'est ceux qui étudient la Kabbalah. La force de la Kabbalah est quelque chose d'incroyable. Et, chose encore plus incroyable, c'est que, en réalité, celui qui étudie la Kabbalah gagne même par rapport à son étude dans le Pshat. Les Chachamim nous disent, plus quelqu'un est proche d'Akadosh Baruch Hu, plus son approche, son interprétation simple dans la Gemara sera réelle. Moins quelqu'un est proche d'Akadosh Baruch Hu, malgré qu'il se donne du mal à interpréter ce qu'il était en train d'étudier dans le Pshat, dans la Gemara, dans le Sod, plus il aura du mal, moins il aura Tziyata d'Ishmaya. Donc en réalité, plus quelqu'un s'adonne à l'imoud de la Kabbalah, plus il gagne, même dans son imoud du Pshat. Tu comprends? Alors, ça veut dire que plus quelqu'un est proche d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de cette Chokhmah, plus il gagne dans tous les domaines en fait. Donc il a tout à gagner. Donc là, on voit quelque chose de terrible. Quelqu'un qui est érudit à ses yeux, c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah, qui ne veut pas s'adonner à la Chokhmah de la Kabbalah, Tigva l'exil mimenu. Il y aura plus d'espoir que quelque chose de bon va sortir de l'imbécile, du xil, mimenu plutôt que de lui. Écoutez bien, Valpi à Kabbalah. Tu l'as, Valpi à Kabbalah? Valpi à Kabbalah. Voilà, Valpi à Kabbalah. Et d'après la Kabbalah, Kol Kashia Begmara, toutes les questions de la Gemara, Vechasure Mersera, ou tous les endroits où il est dit non, il manque des mots, il faut rajouter, etc., mais Tourat, on peut les interpréter, les comprendre. Des fois, dans la Gemara, vous savez très bien qu'on arrive à des endroits où la Gemara nous dit bon, tu comprends, il manque des mots, il faut rajouter certains mots. Mais c'est une blague ou quoi? Il n'y a pas eu une transmission convenable dans les Mishnayot. Celui qui a rédigé les Mishnayot, il a oublié des mots. Ça ne veut rien dire, il manque des mots, il faut rajouter des mots. Alors, c'est vrai, quand on lit les choses d'une manière simple, ça paraît très bizarre. Il manque des mots, on va rajouter des mots et tout va devenir compréhensible. Les gens, en fait, ils se disent voilà, c'est plus facile. Exact, c'est très facile quoi. Tu comprends, il te manque des mots, alors tu comprends. C'est comme quand on fait le Scrabble, il te manque pour former le mot, alors attendez, je vais piocher et tout va bien se passer. C'est de la blague. Si tu n'as pas d'après la pioche, c'est que tu ne peux pas t'en sortir. C'est vrai, ça paraît un peu, entre guillemets, excusez-moi du terme, enfantin. On va rajouter des mots et tout va devenir compréhensible. Nous dit le Rav, d'un point de vue de Kabbalah, il y avait une raison pourquoi au début il fallait qu'il manque des mots, et pourquoi est-ce qu'après il a fallu qu'on rajoute ces mots-là. C'est pas que c'était fortuit. Ah mince, il nous manque des mots, on arrive à une incompréhension, on est bloqué, bon on va rajouter des mots. Non, ces deux mouvements, manque de mots et rajout de mots, ont un sens d'après la Kabbalah. Voilà. Veze she'amru ha'erev rav diber ata imanu venishmera. Pshat bilvad. Quand le Erev Rav, donc les gens pas corrects du Ham Israël, ont dit à Moshe Rabbeinu, nous ne voulons plus entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu, nous voulons t'entendre à toi. Alors d'un point de vue profond, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils ont voulu dire, nous voulons entendre que les pshats de la Torah. On n'est pas intéressé à la Kabbalah. Ve'ali daber imanu Elohim, que Akadosh Baruch Hu ne nous parle pas à nous, citré Torah. C'est-à-dire qu'il ne nous donne pas les secrets de la Torah. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Et on les appelle le Erev Rav, les gens pas convenables du Ham Israël. Vadam Arishon asak rak be'etz hadat shezo Mishnah, velo asak be'etz hachayim shezo HaKabbalah velachen chata. Quelque chose de terrible. On dit ici le Rav Adam Arishon, c'est adonné seulement à l'étude des Mishnayot dans leur sens simple. C'est pour ça qu'il a commis la faute. Il ne s'est pas adonné à l'étude de la Kabbalah, velachen chata, c'est pour ça qu'il a fauté. Varba nichnesu la pardes, il y a 4 chachamim qui sont rentrés dans des hauts niveaux de compréhension de la Torah. Shlosha nenshu. 3 de eux ont été punis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu pénétrer jusqu'au secret de la Torah. Ils ont fait le pshat, le remez et le drash et ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas voulu aller jusqu'au secret de la Torah.
ורבי עקיבא שעשה גם בחוכמת האמת ביסודות התורה ניצל. Et Rabbi Akiva, le Tana, qui a voulu lui pénétrer jusqu'aux domaines les plus profonds qui sont la Kabbalah et les secrets de la Torah, lui a été sauvé. Ayen Kolze, Bagdama et Sefer Etzraïm, tout ce que nous venons de rapporter est écrit clairement dans la Agdama, dans l'introduction de Sefer Etzraïm. Donc vous voyez l'intérêt de ce livre. Il glane des parcelles d'introduction de plusieurs livres, et donc comme ça nous fait une vue d'ensemble. Veyesharbe Psukim, chez Bli Asot Kashim Leavina. Voilà ce qu'on a dit juste avant. Il y a plein de versets, plein de Psukim. Chez Bli Asot, que sans une lecture ésotérique, cachés les Avinam. C'est très difficile de les comprendre. Ils n'ont presque pas de compréhension. Kegon, comme par exemple, Nishba Hashem Tsevakot Benafsho. Un verset apparemment incompréhensible. Le verset dans Yérémia nous dit Hashem a juré sur son âme. Hashem jure, c'est déjà quelque chose de dur à comprendre. Comment Hashem peut jurer? Et sur quoi il jure? Sur son âme. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'Hachem a une âme? Hachem est dépourvu de tous les attributs du corps. Nous, terriens, nous avons une âme, mais Hachem n'a pas d'âme. Ou Mashayach leishava benafsho, qu'est-ce que ça signifie qu'Akadosh Baruch Hu a juré sur son âme? Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Alors, encore une fois, je mets au défi n'importe qui est érudit dans les psukim du Tanar de m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, le pasuk dans Yérémia dit, il a juré sur son âme. Ou les fiasod, d'après une lecture ésotérique, on comprend. Akavana Nishba Hashem chez Zeranpin. Bon, on ne peut pas encore vraiment comprendre ce qu'il est en train de dire parce qu'il introduit déjà pour nous faire comprendre que le verset n'a de compréhension que d'après une lecture de Kabbalah. Un certain monde, on va dire, qui s'appelle Zeranpin, c'est en réalité de lui qu'il s'agit. Et il jure Benavsho chez Zoa Malchut Anikra Nefesh. Bon, on verra Bezrat Hashem quand on fera ces chapitres-là. Vayen Od Betraim, Votre Traim, Kamapshatim Bazé. Et encore à aller voir dans le Etraïm et dans le autre Traïm, beaucoup d'explications par rapport à ce verset. Mais en tout cas, on voit que ce verset n'a pas vraiment d'explication dans son sens simple, si ce n'est qu'on le lit d'une manière de Kabbalah. Vechen bashomrim betachanunim beyom sheni vechamishi. Ve'ata shema elokenu en tefilat avdecha lema'an Hashem. Oh, encore, alors on dit dans les tachanunim qu'on fait après la tefila tous les lundis et jeudis. Alors, Ve'ata et maintenant, Shema Elokenu, entends-nous notre Dieu. En tefilat avdecha, et écoute la prière de tes serviteurs, les ma'an Hashem au nom de Dieu. Comment ça peut être au nom de Dieu? Au nom de nous, ça veut dire, pas au nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire au nom de Dieu? Ve'ach Hashem Ishma, les ma'an atzmo. Comment tu suppliques à Kadosh Baruch Hu de t'entendre en son nom? Ça n'a pas de sens, tu dis, au nom de nos patriarches, qu'ils se sont très très bien comportés envers toi. Au nom de Rabbi Meir Balanes, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit entends-nous en ton nom. Ça n'a pas de sens, entends-nous en ton nom. C'est comme si tu vas chez le directeur, il a fait ton enfant une certaine bêtise, tu dis je vous en supplie, au nom de mon frère qui a beaucoup donné pour vos institutions, au nom de ma femme qui a engagé votre fille dans notre. Mais je dis, je vous en supplie, soyez clément en votre nom. Mais qu'est-ce que ça veut dire en mon nom? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et là, alors encore une fois, elle adora pour nous montrer un petit peu le sens de la chose. Elle fait appel à des notions de Kabbalah qu'on n'a pas encore. Et là, chez Zeranpin, Ishmar leman adanut, chez Zoa malchut, la kima marafara, veyezivuk zun temidi, panim bepanim, chez Zo geoula shlema. Quand Bezrat Hashem, on se sera plus adonné à la lecture du livre, on pourra comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Mais encore une fois, ici, ça veut dire que pour avoir une compréhension même simple, comme le Gaon de Vilna dit, la compréhension en réalité la plus simple, c'est quand tu es un peu érudit en sod, sinon tu comprends rien. Exauce-moi en ton nom. Ça n'a pas de sens. Akadosh Baruch Hu jure sur son âme. Sur quelle âme? Pourquoi jurer? Etc. Comme ça, plein de psukim. Oui, c'est ça. Comme des phrases, il a étendu sa main, mais il n'y a pas de main. Voilà, exactement. Exactement. Oh. Ou Bezora Kadosh Parashat Pinchas. Le Zohar Kadosh dans la Parashat d'une Pinchas dit Katouv, chez Abavlim, les Irakiens, donc les érudits qui se trouvaient en Babylone. Istapku besod ashvarim vateroi ma'ikar. Ou misafek osim et shneem. Ils ne savaient pas lequel des deux sons était le plus essentiel. Est-ce que le son des shvarim ou est-ce que le son dans la tkiat shofar de la troa? Et donc de safek, dans le doute, ils faisaient les deux, shvarim et troa. Mais nous dit le Zohar aval anu les fitorat asod, d'après la Kabbalah, nous savons chez tzrichim et shneem qu'il faut faire les deux. C'est pas qu'on fait les deux parce qu'on a un doute lequel des deux est essentiel, donc on fait les deux. Comme ça, on est sûr d'avoir bon. Voilà. Il dit non, les deux sont essentiels. Chez Shvarim, Zedina Rafia, et 3 Zedina Kashia. Les Shvarim font allusion à un din qui est doux, amoindri, et la 3 fait appel à un din qui est rigoureux.
Donc les deux sont dans l'optique de la Tkiyat Shofar. Ou Kemo Jetzarir Bet Yamim le Rosh Hashanah. Chez Arishon, Zedina Kashia, Vacheni Zedina Rafia. C'est de la même manière, dans la même optique, il faut 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier jour, c'est un din qui est plus coulant, et le deuxième jour, c'est un din qui est plus rigoureux. Vetzrichim Achnem, il y a besoin des deux. Ou Kemo Shekatuv, ou Mishpat Amo Israël, Devar Yom Beyomo, Bet Yamim. Le jugement des Bnei Israël est fait de jour en jour. Ça inclut qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Velo Kebavli, mais pas comme les Babyloniens, Shamrou Shosim Bet Yamim Rak Misafek, qui font 2 jours parce qu'ils ne savent pas très bien lequel des 2 jours est Rosh Hashanah. Non, les 2 jours sont essentiels. Donc, encore une fois, qu'est-ce que l'on voit? Chez les filles à Pshat, Yeshkama Sfekod, après le Pshat, il y a plein de doutes. Est-ce que le son du chauffard Jvarim, c'est l'essentiel? Est-ce que le son du chauffard 3, c'est l'essentiel? Bon, dans le doute, on fait les deux. Non, nous dit le Zohar, les deux sont essentiels. Nous savons, les Chachmei à Kabbalah, que les deux sont essentiels. Donc, on fait les deux parce qu'il faut faire les deux. La même chose, est-ce que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est lui le bon jour ou c'est le deuxième jour? Bon, dans le doute, on fait les deux. Des fois, on fait le premier, on se relâche un peu plus sur le deuxième. Exact, mais il est encore plus dur que le premier, exact. Alors, d'après le Sod, on sait que les deux sont essentiels. Une fille à Sod, d'après l'interprétation du Sod, à Kol Barour, la Marosim Karveka, tout devient compréhensible. Pourquoi est-ce qu'on se conduit de cette manière et pas d'une autre manière? Pourquoi est-ce qu'on met 2 tefilines ensemble? Pourquoi est-ce qu'on attrape les tzitziyot quand on fait Barour chez Amar? Etc., etc., etc. Pourquoi est-ce que tout a un sens? Il n'y a rien qui est laissé au hasard. On n'est pas une religion de hasard. Et de là, encore une fois, comme dit le Kaf HaChaim, on voit la beauté de la Torah, on voit que c'est qu'une force céleste qui a pu nous donner la Torah. Parce que les choses soient précises à ce point-là, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement, ça te prouve, c'est pas qu'il y a besoin de preuves, mais ça te prouve la grandeur de la Torah, que c'est pas un humain qui l'a donné. C'est pas un humain qui l'a donné. Pourquoi se laver 3 fois les mains? Pourquoi commencer par la droite? Etc., etc. Un nombre incommensurable de détails que si jamais tu n'as pas la lecture de Sod, tu ne comprends pas vraiment pourquoi faire les choses de cette manière-là. Mais d'après le Sod, chaque chose vient à sa place d'une manière infiniment tésinimale, d'une manière parfaite. Sans mamash. Donc c'est pour ça que par exemple les Mekoubalim font très très attention à ne jamais changer le seder des choses, l'ordre des choses. Donc c'est pour ça qu'ils sont très très makpidim d'arriver à la tfila depuis le début. On ne fait pas les korbanot. La tfila, elle ne commence pas au doux. Tu comprends? Et il faut commencer depuis les korbanot. Pourquoi? Parce que les korbanot, ils ont un sens. C'est pas que dans le Sidour, il y avait des pages blanches, bon, on s'est dit on va mettre les korbanot, si quelqu'un un jour il a envie. 20 minutes en plus, mais il faut les faire. Exactement, c'est un sens les korbanot, tu comprends? C'est pas donné à rien. Après la tfila, il faut faire Chok l'Israël. Ouais, il faut lire encore des versets, etc., etc. Shnaim Mikra Vechat Targum, il faut aussi faire le vendredi matin, etc., etc. Et chaque chose a un moment quand faire les choses. Alors c'est vrai que d'après, alors vous savez très bien qu'on doit lire toute la paracha qui va être lue le samedi au Bet Knesset, 2 fois le Pasuk et 1 fois le Targum. Alors d'après le Pshat, on peut faire ça quand on veut, dans la semaine. Ouais. L'essentiel c'est que tu finisses pour le commander pour avant Shabbat. Mais tu peux découper ça comme tu veux, dans la semaine. La deuxième lecture, tu peux la compter comme il a fait. Voilà, ou tu peux aussi faire ça peut aussi être une formule. Mais d'après la Kabbalah, il n'y a pas toutes ces formules-là. Il n'y a qu'une seule et unique formule. On ne peut faire Shnaim Mikra Vechat Targum que le vendredi matin. Non, enfin, j'abuse. Que le vendredi. Tu ne peux pas faire ça le dimanche. L'après-midi, tu peux quoi. Voilà, tu peux faire même l'après-midi. Et tu ne peux pas dire, bon, je vais faire une fois le Mikra, une fois le Targum, et j'attendrai le Shabbat d'entendre avec le Baal Koré pour faire la 3e fois. Tu dois tout faire. D'accord. Et tu ne peux pas faire, allez, j'ai toute la paracha 2 fois en Passouk, et après la 3e fois, j'ai d'un coup tout en Targum. Non, tu dois faire verset. 2 versets, le verset Aleph 2 fois en Torah, 1 fois en Targum. Tu passes au verset Bet. 2 fois le verset Bet en hébreu, 1 fois en Targum. Tu passes au verset Gimel. C'est comme ça qu'il faut faire d'après le Sod. Tac. Tu ne peux pas faire ta sauce comme tu veux, etc. Un nombre de choses incommensurables que d'après la Kabbalah, tout est millimétré. Donc c'est pour ça que les Mekoubalim, vous verrez qu'ils sont, comment dire. Alors, le Kaf HaChaim rapporte quelque chose de très très beau, que très souvent, par exemple, ça dérange les gens de faire ce système-là. Ils ont des petits temps morts, on va dire, tous les jours. Donc, chaque jour, dans leur petit temps mort, ils se font quelques versets et quelques targums, comme ça, voilà. Alors il dit, alors c'est vrai que quand tu prends, comme par exemple cette semaine, on avait tout Nassau à lire, c'était très long. Alors je dois faire ça le vendredi matin, après la tfila et tout, surtout le vendredi c'est le stress, la galère, je dois occuper de faire tous les préparatifs de Shabbat, etc. Mais comme ça faisait le Harizal. Et comme ça on sait que d'après le Sot doit être fait. Donc le Kaf HaChaim dit, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais le Harizal n'en avait rien à faire de la perte du temps. Parce qu'il savait que les choses devaient venir en leur moment et en leur temps précis. Le temps précis de faire Shnaim Mikra Vechat Targum, c'est vendredi matin après la tfila. À aucun autre moment. Donc ils savaient que maintenant, c'était le temps de cette lecture-là. Donc ils s'en fichaient.
Il était en retard par rapport à rien. Parce que être en retard, c'est quand tu penses que maintenant tu dois faire quelque chose d'autre, et mince, tu es pris par un contretemps qui t'empêche de faire ce que tu penses devoir faire maintenant. Mais quand tu sais que non, c'est faux. Maintenant, tu dois faire ça. Donc il ne peut rien avoir au monde qui te. Non, parce que tu sais que ça, tu dois faire ça. Et pourtant, c'est vrai ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu prends l'exemple, là, j'écris. Chaque jour, je vais écrire. C'est pareil, j'écris. Je vais écrire le même mot. Enfin, je vais écrire un livre. D'accord, chaque mot, un jour. Quand je vais le voir, ça va être la même chose que toi le vendredi. Sauf que moi, je l'aurais fait lundi, dimanche, lundi, mardi, j'aurais écrit. On arrive à la même chose au final. Sauf que on n'a pas fait de la même. Voilà. On n'a pas eu le même parcours. Même parcours. Donc tu vois que d'après la Kabbalah, tout est très précis. Très précis. Donc c'est pour ça que les Mekoubalim n'aiment jamais changer leur habitude, leurs règles, etc. Ils font toujours tout. Comme l'explication, un pasouk, voilà, ils savent parce qu'ils savent exactement l'explication de chaque chose. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, c'est bientôt Tisha B'Av. Alors très souvent la coutume à Tisha B'Av elle est que le matin, à la synagogue, on ne met pas le talit et les tefilin. On met que la mincha. Le matin, on ne met pas le talit et les tefilin. C'est comme ça que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Les Mekoubalim, ils ne font pas comme ça. Ils ne changent pas l'habitude de chaque matin. Ils mettent talit et tefilin et ils font toute la tefila de A à Z normale avec talit et tefilin. Après la tefila, ils enlèvent leur talit et les tefilin et ils commencent à faire les keynotes de Tisha B'Av. Mais tu vois qu'ils ne changent rien de leur habitude, rien. Ils font tout précisément au même moment. Et d'après la Kabbalah, voilà, c'est ça qui est magnifique, c'est que tout a un sens. Par exemple, regarde, quelque chose d'incroyable. Encore une fois, quelque chose que tu fais, mais quel intérêt, quel attrait. Alors, dans le peuple juif entier, pratiquement, vous me direz si je me trompe, il y a une coutume très bizarre, il y a des trucs très bizarroïdes, même très bizarroïdes, qui se trouvent au-dessus du Sefer Torah, qu'on appelle les rimonymes. Pas savoir, on aurait pu trouver quelque chose d'autre pour les rendre jolis, quoi. C'est très bizarre, des rimonymes. Deux espèces d'ornements qu'on met comme ça, et on donne ça particulièrement aux enfants à mettre. Pas comprendre. Après la Kabbalah, on sait très bien que signifient les rimonymes. On sait très bien pourquoi les mettre à tel moment, on sait très bien pourquoi les enfants doivent les mettre. Tu comprends? Autant de choses qui sont devenues des coutumes, des habitudes dans le peuple juif, que personne ne comprend. Tu demanderas à quelqu'un, mais pourquoi mettre les rimonymes sur un Sefer Torah? À quoi ça sert? Il n'est pas déjà beau en lui-même? Tout le coffret, il est déjà en or ou en argent. Ma femme, elle voulait pas. C'est très important. Non, j'ai dit, mais oui, elle dit, mais non, je trouve que la couronne, c'est beau. Je veux que ça reste comme ça. Elle me dit, mais ça me gêne. Et puis on les a pris, mais oui. Au début, elle voulait que ça la couronne. Il faut les mettre. Oui. Par contre, on n'a mis que la couronne, on n'a pas mis au-dessus encore le bétami. Non, ça va. Il y en a qui rajoutent des choses. Non, c'est suffisant. Mais au moins qu'il y ait des rimonymes. C'est très important qu'il y ait des rimonymes. Tu comprends? Donc ça évidemment, on est mais c'est ça, exactement, c'est pas. C'est un style, tu comprends? Moi j'achète un vêtement comme ça. Bon, il y en a un autre qui a un vêtement sans poche, il y en a qui veulent avec une poche. Tu pourrais se faire Torah, il y en a qui prennent avec rimonyme, il y en a qui prennent sans rimonyme. Or argent. Voilà, mais tout a un sens dans la Kabbalah. L'or a un sens, l'argent a un sens, le métal a un sens, tout vient de quelque part. Les couleurs ont un sens, etc. Rien n'est laissé au hasard, rien. Je disais là, pour Israël, le camp d'Edna, je crois il était en or. Oui. Massif. Avec les branches qui devaient converger vers la mèche centrale. Une allusion à Hanouka. Il y a pas mal d'explications. Voilà, mais alors tu vois, tout a un sens. D'après la Kabbalah, c'est très important d'allumer dans la demi-heure à Hanouka après la tombée de la nuit. Très important de ne pas franchir cette demi-heure-là. Et même si c'est la femme qui peut allumer. Voilà, mais en tout cas, essayez de tout faire en temps pour allumer dans la demi-heure, etc. Bon nombre de choses. Tout est en fait complètement. Les CDR sont vraiment pas différents. Très important. Chez les Mekoubalim, les Sdarim sont très importants. Le temps, la tefila honnête, etc. Donc tout est important. Donc voilà ce qu'on a appris aujourd'hui, que en réalité, la Kabbalah, c'est une partie sine qua non du Limud Torah. C'est la partie, on peut dire, la plus pnimite, la plus profonde. C'est la neshama de la Torah, c'est le sens caché des versets de la Torah et des paroles de nos sages dans la Gemara et dans la Mishnah. Et celui qui, Chad Shalom, croirait qu'il n'y a que les versets dans leur sens simple ou les paroles de nos sages dans la Gemara dans leur sens simple et qu'il n'y a pas de version saudite et cachée, se trompe complètement. Et le Zohar a des propos très durs à son égard. Et que donc, chacun doit essayer de trouver un moment et un intermédiaire pour pouvoir consacrer une partie de son limud Torah également au secret de la Torah. Voilà. C'est super intéressant.